Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre travail sur les symboles de la République française. Tu vas avoir besoin à un moment donné dans la séance de ton dictionnaire pour chercher une définition. Alors tout d'abord, on va essayer de se rafraîchir un petit peu la mémoire pour savoir si tu te souviens ce que nous avions fait lors des séances précédentes. Alors, peux-tu me rappeler ce qu'est une république? Alors, une république, c'est un système de gouvernement où le peuple choisit les personnes qui gouvernent. Te souviens-tu des endroits où nous retrouvons nos symboles républicains en France? On les retrouve dans certains lieux publics comme dans les mairies ou les écoles. Est-ce que tu te rappelles quels sont les deux symboles dont nous avons découvert l'histoire la dernière fois? Nous avions découvert les origines de notre drapeau tricolore, mais aussi de notre devise nationale. Alors, souviens-toi, que symbolisent les trois couleurs de notre drapeau? Le blanc et la couleur de la monarchie, fusionnés avec le bleu et le rouge qui étaient les couleurs du peuple de Paris durant la Révolution française. Est-ce que tu te souviens des trois mots qui composent notre devise nationale? Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots qui ont porté nos révolutionnaires à partir de 1789. Alors maintenant que nous avons fait ces petits rappels, on va pouvoir en découvrir un peu plus sur un nouveau symbole de notre République. Il s'agit du buste d'une femme qui représente notre pays. Connais-tu le nom de cette femme? Il s'agit de Marianne. Avant de découvrir son histoire, observe Marianne comme elle est représentée en tant que symbole de la République française et ce qu'elle porte sur la tête, car nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors justement, est-ce que tu sais qui est cette fameuse Marianne et pourquoi est-ce qu'elle est devenue un symbole de notre République et qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, une fois de plus, c'est un symbole qui trouve son origine dans la Révolution française de 1789. Je vais te laisser lire l'extrait de la bande dessinée qui s'affiche pour essayer de comprendre qui était Marianne et ce qu'elle représente. Mets la vidéo en pause pour faire ce petit travail. Alors, as-tu compris ce que représente Marianne et as-tu compris si elle a vraiment existé? Alors Marianne, nous ne savons pas si c'est une femme qui a réellement existé. En tout cas, nous n'en avons pas la preuve réelle. Ce prénom pourrait très bien être celui de la femme qui a servi de modèle au sculpteur ou bien un prénom choisi totalement au hasard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle représente l'ensemble des femmes de cette période révolutionnaire qui étaient en quête de liberté. Elles cherchaient justement des libertés. Alors imagine-toi en 1789. Les femmes n'avaient aucun droit à cette époque. Elles vivaient dans l'ombre des hommes et elles devaient être soumises. Ça veut dire qu'elles devaient simplement obéir aux hommes sans forcément avoir le droit d'exprimer leur propre vision des choses. Mais à cette époque, les femmes vont commencer tout doucement à se révolter. On raconte qu'un jour, plusieurs femmes se sont réunies et ont marché pendant des heures jusqu'au château du roi pour lui réclamer de quoi faire du pain. Et oui, souviens-toi que la pauvreté du tiers-État, c'est l'une des raisons qui a engendré la Révolution française. Alors cette histoire, elle témoigne évidemment du courage des femmes qui ont commencé à revendiquer la liberté à cette période. Alors l'une de ces femmes qui était très courageuse était Olympe de Gouges. C'est elle qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme rédigée le 26 août 1789. C'était l'une des premières femmes, Olympe de Gouges, à revendiquer le droit des femmes. Elle sera malheureusement guillotinée en 1793 durant la période que l'on a appelée la Grande Terreur. Une période de réaction à cette révolution française où beaucoup de révolutionnaires sont morts guillotinés pour avoir défendu leurs opinions et leur liberté. Alors, observe cette image de Marianne. Est-ce que tu as remarqué ce qu'elle portait sur la tête? Il s'agit d'un bonnet phrygien.
Je vais te laisser maintenant lire la suite de la bande dessinée pour comprendre qui portait ce bonnet à l'origine. Alors, durant l'Antiquité, ce bonnet rouge était offert aux esclaves qui étaient affranchis, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient libérés de leur esclavage. Alors, je vais te laisser mettre la vidéo en pause, le temps d'aller chercher dans ton dictionnaire, si tu en as un, la définition du mot esclave. Alors, un esclave, c'était une personne qui était dépossédée de sa liberté pour appartenir à un autre être humain et qui devait donc lui obéir en tout point. Alors, heureusement, aujourd'hui, l'esclavage a été aboli. Ça veut dire que cela n'existe plus. Alors, Marianne, elle porte ce bonnet phrygien qui vient renforcer le message de liberté représenté par cette statue symbolique. Alors maintenant, j'espère que tu as bien compris l'histoire de notre Marianne. Je vais te laisser copier la leçon qui s'affiche sur une feuille que tu rangeras ensuite dans ta pochette de MC, dans ta pochette de cartable. Évidemment, tu devras apprendre cette leçon avant notre prochaine séance de MC la semaine prochaine. Je vais te laisser mettre la vidéo en pause, le temps de copier la leçon. Alors voilà, nous avons terminé notre découverte sur ce fameux buste de Marianne. J'espère que cette histoire est claire pour toi. Sinon, n'hésite pas à regarder la vidéo de nouveau. Je te dis à bientôt pour la suite de nos découvertes.